problème qu'on rencontre très souvent avec des clients, c'est le maintien d'un référentiel de données de qualité dans le temps. Souvent, les référentiels évoluent, et même s'ils ont été de bonne qualité un jour J, après quelques mois ou quelques années, les libellés des différents produits ou des différents titres ou des différentes personnes évoluent et les référentiels baissent en qualité. Parfois, on a plusieurs référentiels qui sont utilisés par plusieurs filiales différentes dans la même organisation et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le même libellé. Et souvent, c'est un problème à l'intérieur de l'organisation de gouvernance. Mais c'est pas toujours le cas. Récemment, un client m'a donné un cas que j'ai trouvé particulièrement intéressant et donc je vais vous le présenter en démonstration. On commence avec une table qui s'appelle Provider référentiel interne de qualification qu'elle offre comme service. C'est-à-dire que cette organisation, elle offre ses services de différents professionnels à d'autres organisations. Par exemple, des agents administratifs, des commerciaux, des agents d'entretien, des agents de fabrication, des agents de quai, etc. Toutes sortes de libellés de professions que cette organisation va mettre à disposition de ses clients au travers de contrats. Et bien sûr, ces clients, eux-mêmes, ont leurs libellés, qui ne sont pas toujours les mêmes. Dans ce cas-ci, on voit qu'ils partagent un code INSEE pour les différentes qualifications. Donc il y a un code ici qui s'appelle code PCS, qui est le référentiel d'un des clients avec les qualifications de ce client. Ce qu'on remarque, c'est que dans les différents référentiels, il y a des codes qui peuvent être manquants, et aussi il y a des codes qui peuvent être là en double. Vous voyez sur code PCS ici, dans 461 il y en a plusieurs. Si je fais un zoom ici sur, par exemple, 621E, on voit que ce code, à l'intérieur de l'organisation cliente, qui s'appelle Snowflake Construction dans ma démonstration ici, ça peut représenter un poseur de charpente, un foreur, un scaphandrier, un aide-coffreur, un bancheur, un maître ouvrier, un ouvrier polyvalent, un peintre, un plaquiste, qui sont, vous le reconnaîtrez, des qualifications très différentes sur des chantiers. Et donc, il faut être capable de parler le même langage entre l'organisation qui met à disposition des gens et l'organisation qui achète l'expertise de ces gens. Et pour ça, on voit que le code de l'INSEE ne suffit pas. Il faut trouver quelque chose de mieux. On peut essayer de commencer par faire une jointure sur ce code de l'INSEE. C'est la première étape que j'ai prise, c'est-à-dire de prendre donc mon référentiel interne, prendre le référentiel du client, et faire une jointure sur le code de l'INSEE du référentiel interne avec le code du client. On voit que c'est un left join, donc je garde ici tout mon référentiel interne et je vois ce qui correspond chez le client. Par exemple, le 634A, l'accrocheur, ne correspond à rien chez mon client. C'est possible qu'il n'ait pas besoin de cette profession par exemple. Et on voit qu'il y en a qui correspondent, comme le 655A, affréteur, qui correspond à un agent d'exploitation de parking chez le client. Pour certains codes, ceci va bien correspondre. On voit que le 655A, par exemple, il revient 2 fois. Il est présent 2 fois, donc il y a un doublon dans un des 2 référentiels. On voit qu'il revient encore ici. Donc il est présent plus de fois. Si on va voir ici, on va Provider Code INSEE, on voit qu'il y a de nombreux doublons. On peut voir tous les doublons qu'il y a ici. Donc c'est pas du tout quelque chose d'exhaustif, je veux dire. Et puis on voit que dans certains cas, ça va pas vraiment correspondre non plus. Par exemple, ici on a un chaudronnier en 623A, qui correspond à chaudronnier, mais aussi à taulier traceur. On peut avoir des cas où ça ne correspond pas vraiment. Donc le référentiel du code de l'INSEE ne suffit pas. Une autre façon de faire les choses, on peut comparer les libellés. Par exemple en utilisant la fonction Jarrow-Winkler Similarity, qui va comparer les chaînes de caractères. On peut voir la similarité entre les libellés que j'ai en interne et les libellés que mon client utilise. Dans ce cas-ci, on fait une jointure entre les 2 tables et on va comparer toutes les lignes de la table de gauche avec toutes les lignes de la table de droite et trouver seulement les lignes les plus similaires et rendre les 5000 lignes les plus similaires. Par exemple, on a un score de similarité de 100% entre agent administratif et agent administratif. On voit que les majuscules sont ignorées. Agent de nettoyage. On voit que pour de nombreux cas, ça va correspondre. Même si le code ne correspond pas toujours. Par exemple, ici, on a un 684A. Là, on a un 564D. Mais ce sont tous les 2 des agents de nettoyage.
Donc là, on peut voir que le code INSEE ici était peut-être mal entretenu dans un des deux référentiels. Peut-être que nos référentiels étaient tout simplement incorrects en fait. Ça peut être nous en interne ou ça peut être chez le client. C'est le genre de problème qu'on peut aller détecter comme ceci en comparant les libellés. Mais on remarquera que c'est pas toujours suffisant non plus. Par exemple ici, si je descends dans les scores, je vais avoir un score de similarité de plus en plus bas. Parfois, la similarité va être très différente, par exemple entre un plombier et un aide-plombier, parce que le mot aide n'a rien à voir, mais en réalité, ça peut être le même travail, ça peut être les mêmes compétences. Donc, comparer des lignes de caractères, c'est pas toujours suffisant. C'est pas toujours très représentatif, vraiment, des capacités qui sont nécessaires pour faire un métier. La prochaine étape que j'ai prise, c'est de créer une table temporaire, que j'appelle source, qui vient rassembler mes deux façons de calculer la similarité. D'abord, la jointure sur le code de l'INSEE, et j'ai rajouté -1 pour la similarité Jarrow-Winkler, et ensuite la similarité Jarrow-Winkler, où je viens récupérer tous les résultats qui ont un score de similarité supérieur à 85. Le résultat de cette table source ici, c'est 3100 lignes à peu près, où j'ai tous les référentiels qui sont similaires parce que le code de l'INSEE est le même, et j'ai ensuite voilà, tous les référentiels qui sont similaires parce qu'ils ont un score Jarrow-Winkler suffisamment élevé. Et ce que je vais faire ensuite, c'est utiliser Mistral afin d'essayer d'être un peu plus intelligent et de comparer vraiment la sémantique des différents métiers dans mes référentiels. Donc, j'utilise la fonction Snowflake Cortex Complete Mistral Large et je lui donne comme prompt Evaluate French Semantic Similarity between the following job titles and return the similarity score as a JSON in the format similarity score score, where the score is an integer between 1 and 100. Include only the score in the output with no additional text. Et puis je lui donne mon libellé en interne et le libellé de l'organisation externe du client. Je récupère ça, j'appelle cette colonne M, puis ensuite je vais parser ce JSON et extraire le score et classer par ordre de score. Après 1 minute de traitement, je reçois un résultat ici où j'ai mon similarity score renvoyé par Mistral et j'extrais le nombre qui représente le score. On voit que dans certains cas, ça va être tout à fait en accord avec Jarrow-Winkler. Par exemple, un géomètre, les caractères sont les mêmes et le score pour Mistral est aussi le même. On voit que dans certains cas, ici, couvreur et couvreur, c'est un résultat où le code de l'INSEE était le même, 632E et 632E. Donc dans ce cas-là, j'ai -1 et on voit aussi que j'ai 100% de similarité selon Mistral. On peut voir des cas ici qui sont un peu moins clairs, par exemple mécanicien auto et mécanicien. Mistral considère ça comme étant 100% égal, mais bien sûr les caractères sont légèrement différents. Donc Jarrow-Winkler considère que c'est différent. De plus, le code est différent aussi, donc peut-être qu'il ne s'agit pas d'un mécanicien automobile. De même, infirmier diplômé, ou bien infirmier ou infirmière, au niveau du string, ici c'est différent, mais au niveau de Mistral, il considère que c'est exactement la même chose. Et ce n'est pas toujours le cas. Ici, on voit que tous les bons exemples peuvent former un référentiel. On peut descendre un peu plus bas et aller voir des exemples où Mistral considère que les strings sont très différentes. Par exemple ici, Mistral donne un score de 20. Et on voit que, par exemple, aide mineur et aide livreur, eh bien c'est relativement similaire. Hein. Le aide est similaire et heure est similaire, donc la string est similaire, mais bien sûr le sens est complètement différent. Même chef de cuisine, chef de chantier sont assez similaires au niveau des caractères, mais bien sûr le sens est complètement différent. Donc on peut avoir une similarité beaucoup plus intelligente en utilisant un modèle de langage comme Mistral à l'intérieur de Snowflake pour obtenir de meilleurs résultats et créer automatiquement un référentiel qui est de bien meilleure qualité. Bien sûr, ce score devrait finalement être revu par un être humain. Je pense que ça doit être un départ à la création du référentiel. Dans ce cas-ci, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un référentiel externe qu'on vient comparer à un référentiel interne. Donc, typiquement, on n'a pas le contrôle sur le référentiel des organisations externes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des milliers et des milliers d'individus à les comparer, et je pense que ceci peut être un accélérateur.
automatiser une grosse partie du travail de comparaison et puis garder une partie du travail de comparaison à faire manuellement par un expert qui va vérifier si ces codes ici sont censés être les mêmes ou pas, si on peut accepter des différences ou pas.